Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes partis à la rencontre de Megara et Priscia, les deux auteurs de notre prochain livre qui s'intitule Chasseuse d'âmes. Allons tout de suite à leur rencontre. Est-ce que vous pouvez me dire comment commencer Chasseuse d'âmes au départ? Est-ce que c'était plus l'idée d'une de vous deux précisément, ou est-ce que ça s'est fait assez naturellement d'un commun accord? D'accord. Ça, c'était plus une idée. Ouais. C'est vrai qu'on se racontait souvent les projets de l'une et de l'autre parce qu'on écrivait déjà beaucoup. Et tu m'as raconté les prémices d'un début de projet et tu m'as dit et si on l'écrivait ensemble et du coup on s'est lancé. T'as apporté aussi toi ta petite graine, t'as apporté ton côté un peu ton côté. Voilà. J'ai apporté mon côté. T'as apporté ton côté, voilà. T'as apporté ta pensée. On a mélangé nos pensées. C'est vrai que ça, on n'avait jamais pensé, je pense, que ça pouvait marcher aussi bien. Ouais. Et est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'écriture de Chasseuse d'âmes, du coup, avec ce roman à 80, comment ça se fait? Vous avez une structure d'écriture particulière? Oui, on a une structure. On programme un peu le tome en entier avec les chapitres, les grandes lignes, et on se répartit les chapitres selon les affinités qu'on a avec les personnages, selon s'il y a plus ou moins de descriptions, et ça se passe comme ça et on échange toujours. C'est ça. Une fois que moi, par exemple, j'ai écrit mon chapitre, je m'envoie à Priscilla qui va y ajouter sa touche personnelle. Elle me le renvoie, elle me dit ce qu'elle en pense aussi. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est-à-dire qu'on a à la base toutes les deux des styles bien différents. Et ce qui fait aussi l'uniformité de ce roman, c'est qu'à chaque fois, ce serait trop compliqué, à chaque fois qu'on soit deux tout le temps à écrire les chapitres. Donc on les écrit toutes seules de notre côté et après on les passe à l'autre. Ça permet de des fois même plus savoir qui a écrit quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des personnages principaux de Chasseuse d'âmes, donc Aliénor Derrine et Aël Tyranne? Tu commences? Je commence. Alors, Aël Tyranne, il fait partie d'une des plus grandes familles de Benalmor. Donc, un noble pur souche. Il a été bercé tout petit par tu es supérieur à tous les autres. Les chasseurs sont les mots qu'il faut éradiquer. Tout ça. Il est entré très jeune à l'Académie des Gardiens pour suivre une formation plutôt militaire, agrémentée d'un peu de magie. Donc il sait se battre, il sait se faire obéir, il a une autorité naturelle, il est très arrogant, dédaigneux, un mépris sans borne pour les chasseurs. Et au contact d'Aliénor, ça va pas être pareil du tout. Aliénor, justement, elle est très différente d'elle, ça pourrait quasiment être son opposé. On dit que les opposés de Tati, et dans Chasseuse d'âmes, c'est un peu vrai. Aliénor, elle a perdu ses deux parents quand elle était très jeune et ils ont justement été assassinés par un gardien. Donc elle veut absolument les venger et elle est animée principalement par cette vengeance. Elle a été élevée donc par le grand maître des chasseurs qui est un psychopathe en puissance et qui l'a formée pour qu'elle devienne la plus grande tueuse que les chasseurs aient jamais connue. Donc elle est intransigeante, elle est aussi très indépendante mais elle est forte et extrêmement têtue. C'est pas elle qu'on apprend la vie et la rencontre d'Aël, ça tape un peu dans les gamelles quoi. C'est tendu. Mais ils apprennent à se connaître quand même et puis ils voient aussi que tout n'est pas tout blanc ni tout noir. Ouais. En fait, aucun de ces personnages n'a raison. Ils ont tous les deux leurs gros défauts, des défauts qui sont quand même bien là, bien présents dans leur personnalité. Mais c'est ça aussi qui fait qu'ils sont attachants, c'est qu'ils sont pas du tout parfaits. Est-ce que vous avez toujours souhaité publier Chasseuse d'âmes ou alors est-ce qu'au départ c'était plus un projet que vous vouliez garder pour vous? On a toujours voulu, oui, la publication. C'est vrai que c'est pas spécialement Chasseuse d'âmes d'ailleurs. Je pense que peu importe à chaque fois qu'on a essayé d'écrire, c'est un rêve de gamine en fait, d'avoir notre nom sur la couverture d'un bouquin. Oui. Je pense qu'on était des adolescentes qui lisaient, enfin des gamines et des adolescentes qui lisaient énormément. On a été bercés pas par les émissions de télé mais par les bouquins qu'on lisait. Et je pense que ça a toujours été aussi un rêve de savoir que
Que d'autres pourraient lire nos histoires. C'est ça. C'est exactement ça. Pour la dernière question de cette interview, nous avons décidé de nous retrouver dans un café autour d'un chocolat ou d'une boisson, histoire de se désaltérer un peu avant de passer à la suite. Alors, donc, notre question finale sera de savoir si vous avez toujours écrit de la fantasy et pourquoi ce genre-là en particulier. On a commencé par là. Je pense que même les histoires qu'on écrivait quand on était au collège, c'était beaucoup de la fantaisie. C'est vrai qu'au niveau lecture, moi c'est ce que je lis principalement. Mais après, on n'a pas décidé, tiens, on va écrire de la fantaisie. C'est plus, on va écrire une histoire qui nous plaît et il se trouve que c'est de la fantaisie. Après, c'est vrai qu'on a eu un mentor, même si il n'était pas au courant. La personne, enfin le monsieur qui nous a donné envie d'écrire, c'est monsieur Pierre Bottero, qui nous a quittés il y a presque 10 ans maintenant, et on a lu tous ses livres. Oui. On a été bercé, notre adolescence a été exclusivement bercée par ce qu'il a écrit, par son œuvre, qui est vraiment grandiose. Si les gens ne le connaissent pas, j'invite vraiment lisez-les, et c'est vraiment formidable. C'était un monsieur qui avait beaucoup de talent, et il nous a donné envie de faire ça. Il nous a donné envie d'écrire, de transmettre ce qu'on avait envie de transmettre. Et puis, la fantaisie, c'est vrai que c'est un format libre. C'est un nouveau monde, on peut faire ce qu'on veut avec la fantaisie, on n'a quasiment aucune contrainte, à part les contraintes qu'on a se donner à nous-mêmes. Donc, c'est difficile à écrire parce que pour écrire de la fantaisie comme pour en lire, il faut avoir l'esprit ouvert, je pense. C'est-à-dire que les gens vont rentrer dans notre monde. Et ça, c'est pas évident. Bon. Eh bien, merci à toutes les deux de nous avoir accordé du temps pour cette interview. Et puis, nous attendons tous sur la page Ulule pour participer au financement du livre de Chasseuse d'âmes. Et en espérant que cette histoire vous plaira, que vous aurez envie de la lire et de découvrir l'histoire que Megara et Tricia ont mis tant de cœur et d'imagination à écrire.